Bonjour chers frères et sœurs, voilà, c'est redémarré pour un confinement. Voilà, l'Église va se réunir comme ça par Internet. Donc à cause des risques sanitaires, on est obligé de reprendre des cultes de cette manière-là. Donc ça met un arrêt un peu dans nos habitudes chrétiennes concernant le dimanche matin. C'est un arrêt aussi dans la joie de pouvoir être ensemble, de pouvoir se réunir ensemble. Mais ce confinement qui amène aussi un changement dans notre liberté de mouvement, manière de travailler. Certains vont rester à la maison. Il y aura des changements aussi pour les écoliers. Bientôt, ce sera, je crois, une semaine sur deux à la maison. Et tous ces changements ont un point commun. Nous avons du temps pour toutes ces activités en moins et donc du temps en plus. Alors ces temps d'arrêt, de changements contraignants, aujourd'hui on va parler de l'Église persécutée, de nos frères et sœurs qui subissent la persécution. Et eux aussi subissent tout ça. Ils sont parfois confrontés, mais parfois de manière très dramatique et brutale. Euh, on a vu des églises qui ont été détruites au Burkina Faso. Il faut changer la manière de se réunir. Certains chrétiens ont été chassés de leur village en Inde. Et donc là, c'est pareil, ils sont dispersés. Il faut réinventer l'Église, la communion fraternelle. Certains vont encore plus loin, ont été mis en prison. Euh, on parle de l'Iran, tout simplement parce que leur foi n'est pas la même que les religieux, les dirigeants religieux. Mais à chaque fois qu'on a vu ces personnes de l'Église persécutées, ils nous ont toujours laissé un témoignage qui nous interpelle. Et ce temps d'arrêt forcé qu'ils ont eu les ont aidés. Et souvent, ils nous ont dit, ça nous a aidés à connaître la volonté de Dieu. Ça nous a aidés à être victorieux, à faire les bons choix. Alors aujourd'hui, on est dans le dimanche de l'Église persécutée. Et en sous-titre, c'est marqué Grandir avec l'Église persécutée. Comment nous, aujourd'hui, on accepte ces temps d'arrêt? Alors, je vais vous lire le récit de quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été arrêté dans sa course, et on va voir comment il a réagi. Et cette personne, c'est l'apôtre Paul, qui, avant de s'appeler Paul, s'appelait Saul. Alors, je vais vous lire dans Acte 9. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la foi du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et s'approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. On voit que dans le cas de Paul, c'est Dieu qui a été obligé de l'arrêter pour lui faire connaître sa volonté. Paul était un persécuteur de l'Église et Dieu l'a arrêté dans sa course. Paul était un homme religieux et j'ai marqué jusqu'au bout des ongles. Un homme qui réfléchissait beaucoup sur la Bible, mais sans écouter vraiment la voix de Dieu. Il voulait défendre sa religion, il croyait bien faire en persécutant les disciples de Jésus. Mais Dieu l'a arrêté brutalement sur le chemin de Damas pour pouvoir lui parler, pour l'amener à réfléchir, qu'il prenne les bonnes décisions. Et donc le titre de ce dimanche de l'Église persécutée, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». À chaque fois que les chrétiens persécutés parlent de ce qu'ils ont vécu, ils mettent en avant l'importance de la prière, de ce temps où on s'arrête devant Dieu pour connaître sa volonté. Les temps d'arrêt que nous vivons aujourd'hui peuvent nous faire grandir.
Ce temps de pandémie qui est lié au Covid-19 peut faire grandir l'Église. À vue humaine, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce que Dieu va faire. Ce temps va rendre l'Église plus forte, plus unie et plus à l'écoute de Dieu. Alors pour ça, c'est Michael qui va nous conduire dans cette réflexion. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais avant d'écouter ce message, pour bien préparer nos cœurs, nous allons avoir un moment de chant et de louange avec Julien et Samia qui se sont déjà bien préparés. Voilà, donc je leur laisse la place et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite ce matin à louer le Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on voit autour de nous, je crois qu'on a un Dieu, et j'en suis persuadé, un Dieu tout-puissant, et qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Je peux tout en Jésus qui me fortifie. Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus. Je peux tout. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Je peux tout en Jésus qui me fortifie. Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus. Je peux tout. T'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur
agit, même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as payé ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours
toujours, tu ne portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu ne portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Bon, Hélène, on peut y aller? J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Jésus. Cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Mon âme cherche ta présence. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ma vie. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable,
je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Arrête et regarde à Dieu. C'est peut-être le bon moment pour regarder ainsi, pour lever les yeux au ciel. Je prie et je reviens vers vous. Notre Père, on se tourne vers toi pour ce dimanche particulier, pour pouvoir se laisser encourager, ressourcer, renouveler et restaurer dans notre relation avec toi, dans notre découverte de toi, que tu puisses nous accompagner au travers de cette réflexion sur un psaume, que tu puisses nous aider simplement à mieux comprendre qui tu es et améliorer notre marche ici-bas sur terre. On te remercie de ton intervention, de ton action, et on te prie ça au nom de ton Fils Jésus par ton Saint-Esprit. Amen. Bienvenue. Je ne vous ai pas dit bonjour, les autres s'ils l'ont fait, mais moi je vous souhaite la bienvenue à chacun, chacune, que vous puissiez passer un bon moment et que nous puissions laisser le Saint-Esprit venir nous parler au travers de la prédication que je vous propose ce matin. On vit une période bien trouble, dans une nation qui est en ce moment bien ébranlée, qui ne sait plus où donner de la tête, que ce soit la maladie, l'éducation, le terrorisme. C'est même tout le vieux continent qui est ébranlé, toute l'Europe. Et en France en particulier, ce sont des positions historiques, depuis environ 2 siècles, qui sont, entre guillemets, bousculés. Notre nation s'est voulu être un État-providence. Plusieurs considèrent que c'est à lui de pourvoir à tous les besoins, de survenir à toutes les situations difficiles, que ce soit en temps de crise sanitaire, économique ou terroriste. Et nos dirigeants actuels peuvent entretenir ce concept, et même les autres avant. Ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous. Et puis, une phrase reprise en chœur par de nombreux membres du gouvernement, nous ne laisserons personne sur le bas-côté. Mais ce sont des promesses impossibles à tenir. Parce que pour pouvoir tenir de telles promesses, il faut être omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce sont des promesses impossibles à tenir. Et ça va créer un fossé d'insécurité. Parce que il y aura un gros décalage entre les promesses et leur concrétisation, bien imparfaite. Et dans de telles circonstances, quand nous regardons tout autour de nous et que nous ne voyons qu'il n'y a aucun système qui tient le coup face à la maladie, face au terrorisme aussi, ou d'autres problèmes, face à la crise économique qui va arriver et que personne maintenant n'ose dire d'ailleurs qu'elle ne viendra pas. Un réflexe qui peut nous arriver, qui traverse toutes les cultures et toutes les frontières, c'est de lever la tête. On peut soit regarder en bas et creuser un trou, soit lever les yeux au ciel. Et c'est plutôt la deuxième solution que je vous propose en ouvrant votre Bible dans les psaumes au psaume 46.
Nous ne savons pas exactement la période avec laquelle a été rédigé ce psaume. Que ce soit peut-être après une victoire de David sur un peuple ennemi, ou lors de la maladie du roi Ézéchias, ou encore lors de l'invasion du royaume de Juda par les Assyriens, nous n'avons aucune certitude sur l'écriture, la situation historique de l'écriture de ce texte, de ce chant. Et pourtant, il peut tout à fait nous parler, même si nous n'avons pas cette information. On lit ensemble le psaume ? Psaume 46, je répète. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle et elle n'est pas ébranlée. Car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez sous ce que fait l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, et reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est un psaume d'actualité. Cette chanson se découpe en 3 couplets. Et chacun de ces couplets pourrait décrire 3 catégories d'insécurité vécues. Les cataclysmes naturels, avec la guerre qui gronde, la terre qui gronde, ou encore la mer qui vient ébranler les montagnes. Des attaques ennemies contre la cité de Dieu. Et également les guerres dans le monde avec les chars de guerre, les combats que Dieu fait cesser, jusqu'aux confins de la terre. Si jamais ce découpage proposé déjà par le psautier lui-même, c'est-à-dire l'auteur de ce chant avec les mots pause, mais aussi par les notes d'étude d'une Bible qui nous explique ce découpage sur les 3 catégories, si jamais c'est pertinent, nous y trouvons quelques similitudes avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Les cataclysmes naturels, la maladie qui frappe toute la terre. L'ennemi qui attaque nos habitations, le terrorisme, alors que nous ne savons même pas comment il va attaquer. Les conflits sur la terre à divers endroits, il y en a tout le temps de toute façon, toutes les façons. Et d'ailleurs, chacun de ces événements malheureux est constamment présent sur la planète. Mais dans les générations vivant actuellement en Europe, ces 3 phénomènes furent rarement présents simultanément, ici, dans ce vieux continent, avec autant d'ampleur depuis un certain temps. Nous vivons quelque chose d'historique, de tristement historique, mais d'historique. Et quoique tristement, tout dépend de la conclusion. Il est possible que ce ne soit que des façons imagées que l'auteur de ce chant décrit, pour parler de l'effondrement de toutes les sécurités sur lesquelles nous pourrions bâtir notre paix intérieure et extérieure. Et dans un pays en paix, c'est comme ça que nous pourrions le lire. Mais ça a été écrit pendant des périodes de toute façon de troubles entre les nations. Néanmoins, nous entendons et ressentons qu'il y a toute une série de circonstances qui échappent partiellement à nos dirigeants. Pas que ceux de France, mais également à la sagesse humaine, qui n'est aujourd'hui pas capable de trouver des solutions optimales, non contraignantes et sans dégâts collatéraux. Devant un ennemi que l'on ne voit pas à l'œil nu, le microbe, la médecine est pour l'instant
encore bien limité et n'a pas encore trouvé de remède systématique. Devant un ennemi qui n'a pas de frontières définies, le terrorisme, notre État n'en sort pour l'instant pas vainqueur, ni par le raisonnement, ni par l'éducation, ni par la loi. Ça signifie que la force avec laquelle notre nation avait l'habitude de s'appuyer ne tient pas. Ces armes que sont la raison, la science, la médecine, et qui pour l'instant semblent parfois gouverner certains choix, sont des armes bien limitées. Pour certains, c'en était même venu des dieux. Nous avons peut-être déjà lu dans les livres de sociologie que depuis les années 45-50, après l'instituteur qui a remplacé le prêtre, c'est le médecin à la blouse blanche et puis le scientifique qui ont remplacé le prêtre ou le pasteur ou le rabbin. Vous avez remarqué que les mots qui ont beaucoup de synonymes, comme chambouler, ébranler, bouleverser, bousculer, reviennent plusieurs fois dans ce champ. Et donc, que ce soit des situations historiques réelles dont l'auteur parle, ou que ce soit des façons métaphoriques de parler, de l'effondrement de murailles qui nous garantissaient des sécurités, le chant nous place dans des circonstances que nous pouvons comprendre. Quand les choses apparentes s'effondrent, quand les murailles apparentes s'effondrent, que se passe-t-il une fois que nous nous apercevons que rien ne tient, ou que ce qui tient nous offre une sécurité bien mince, qui inspire bien peu de confiance? En tant que croyants, et en tant que chrétiens en particulier, ou même ceux qui cheminent, nous regardons à Dieu. Et puis nous disons, comme au début du psaume, Dieu est un refuge pour nous, un appui, un secours toujours présent. Et c'est une bonne chose, lui tiendra ses promesses. Parce que lui peut tout, sait tout et est partout. Il a les capacités et les moyens de répondre et d'accomplir les promesses qu'il nous donne. Une fois que nous avons cessé de croire que c'est à l'État de subvenir à tous nos besoins, que nous avons fini de croire que c'est à l'État de nous protéger de tout danger extérieur, que reste-t-il? Nous-mêmes avec Dieu. Et il risque d'apparaître, alors même que nous avons dit Dieu est un refuge pour nous, d'autres citadelles intérieures. Nous sommes en paix, nous prions Dieu, mais au début de ce second confinement, pourquoi sommes-nous en paix? Parce que nous sommes jeunes, en bonne santé. Cela ne nous touche pas. Parce que nos finances sont assurées par un salaire fixe de la fonction publique ou une retraite suffisante. Sauf que je voudrais juste vous rappeler que si vous êtes dans ce cas-là, et sans être méchant, c'est comme ça que fonctionne cet État, les salaires de la fonction publique et les retraites sont payés par les gens qui travaillent. Lorsqu'une crise économique arrivera, les salaires fixes et les retraites fixes en prendront un coup, elles aussi. Nous sommes interdépendants les uns des autres économiquement. Sécurité partielle. Parce que nous sommes pleins de ressources et de potentiel. Parfois, je peux penser comme ça moi-même. S'il n'y a plus assez de sous pour que je sois pasteur, c'est pas grave, je ferai prof de maths, j'irai dans la fonction publique, j'ai le diplôme, je l'ai déjà fait, je peux le refaire, etc. Mais est-ce vraiment ce que Dieu me propose, de chercher à tout prix d'autres solutions, au cas où? Pour l'instant, ce second confinement n'est que partiel. Je ne connais pas l'avenir. Mais je sais que parfois Dieu veut se saisir de ce genre de situation pour nous amener à réfléchir à nos vies et pour nous permettre parfois d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et c'est ce vers quoi nous allons aller. Nous sommes le dimanche où dans de nombreuses églises en France, nous nous consacrons aux chrétiens. Nous prenons un temps pour parler des chrétiens de l'église persécutée. Et
il semble bon, au travers de... En tous les cas, il m'a semblé bon, et comme à d'autres endroits, il nous a semblé bon, de regarder ce que nous pourrions apprendre quand tout est chamboulé dans notre vie, ce que nous pourrions apprendre de nos frères et sœurs qui ont vu leur vie chamboulée, bousculée, renversée, et leur environnement annulé, annihilé. Peut-être qu'au travers de son confinement, par exemple, vous voudriez saisir cette opportunité pour réaliser des choses pour Dieu, qui vous tenait à cœur. Eh bien, écoutez cet homme chinois qui, en 1946, allait se retrouver en retraite. Il est chinois. Et voici ce qu'il écrit. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain et je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toute cette façon-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre où on m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. L'emprisonnement qu'a vécu ce Chinois, alors ça y est, c'est fin de citation. L'emprisonnement qu'a connu ce Chinois a transformé radicalement sa relation avec Dieu. Et ça peut tous nous arriver de se dire, quand je serai à la retraite, je ferai ça pour Dieu, je ferai ça pour Dieu, je veux le servir. Et c'est agréable, et pourquoi pas ? Mais si Dieu l'a mis à l'arrêt, et parfois Dieu nous met à l'arrêt, ce qu'on peut apprendre de cet homme, c'est que cet arrêt n'a pas été improductif. Nous qui parfois aimons bien tout calculer par les systèmes de production. Écoutez ce qu'il écrit. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ralentissons pas de temps en temps le pas, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Parfois, on arrive à se mettre à l'arrêt volontairement. Certains samedis, certaines vacances. Parfois, on est obligé d'y être bousculé par notre conjoint, un ami, un voisin ou par notre corps qui dit « je craque, t'arrêtes maintenant ». Mais bien souvent, c'est Dieu qui se charge lui-même de nous mettre à l'arrêt et de diriger nos regards vers lui. Chez cet homme, Dieu a d'abord dû remettre en question ce qui avait un sens à sa vie. Dieu parfois remet en question ce qui a un sens pour notre vie. Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, il faut prendre soin de nos enfants. Bien sûr, il faut quelque part, non. Nous avons des choses à faire, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça qui donne un sens à notre vie ? Oui, nous sommes appelés à être utiles, à être créatifs, parce que nous sommes en image de Dieu. Pourtant, Dieu veut nous apprendre quelque chose de plus profond. Cet homme a appris, alors qu'il connaissait déjà Dieu, c'était un évangéliste et il parlait de l'amour de Dieu aux autres, à approfondir sa relation avec Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais soupçonnée jusqu'alors. Ça peut être contraint pour nous, comme ça l'a été pour lui, d'être freiné par le gouvernement. Même si cela pourrait toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Mais pour certains, ça les calme d'entendre que ça pourrait être pire, donc voilà. Moi, c'est pas ce qui m'aide. En revanche, ce qui m'aide, c'est ce que ces personnes qui ont connu pire ont appris. Pourquoi j'aime pas ça ? Parce que chacun a son contexte. Chacun a son histoire. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Et Dieu sait les épreuves qu'il met devant nos yeux, qu'il nous fait vivre, et celles qu'il ne nous fait pas vivre, et il sait pourquoi il nous fait vivre telles épreuves, et pourquoi il ne nous en fait pas vivre d'autres. Dieu le sait, et il est amour, et il sait exactement comment il faut s'y prendre avec chacun d'entre nous. Soyons attentifs à ne pas faire de comparatifs abusifs pour ce qui serait plus difficile, moins difficile.
Regardons en revanche à ce que nous pouvons y apprendre. Dans la contrainte, cet homme avait été agacé, puis il a appris. Nous avons peut-être été agacés, et nous le serons peut-être encore par les contraintes qui nous seront imposées prochainement, peut-être. Et peut-être qu'il est bon de se poser la question, pourquoi je vais être agacé ? Ce Chinois, ce frère, s'est posé les questions. Et il a vu qu'il se concentrait sur son service pour Dieu. Et cela conditionnait peut-être sa relation avec Dieu. Et ce n'était pas l'inverse. C'est Dieu qui doit conditionner mon service. Mais il existe deux raisons, plein d'autres aussi, mais je voudrais m'arrêter sur deux, qui sont liées à une, c'est les béquilles. Soit nous savons que nous avons des béquilles dans notre relation avec Dieu et nous refusons de les relâcher parce que nous voulons aller vite, et nous allons peut-être plus vite avec des béquilles. Ou plus délicat encore, nous n'avons peut-être même pas conscience que nous marchons spirituellement avec des béquilles. Et Dieu nous aime et il veut que nous apprenions à marcher avec lui et à l'aimer sans béquilles. Et je vais venir au deuxième exemple. Amar, un homme qui a été jeté en prison, dans une cellule minuscule, sans lumière, sans toilette, sans eau. C'est important ce mot-là. Imaginez-vous sans eau et sans toilette, une semaine enfermé. Qu'est-ce qui va se passer ? L'objectif de cet emprisonnement humiliant, c'était de le détruire, physiquement ou au moins psychologiquement, qu'il devienne fou. Et comme il l'explique, les premiers jours, il résista. Puis au bout d'une semaine, il craqua. Et je le cite maintenant. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « Crucifie-le, crucifie-le » Je sentais ma santé mentale m'échapper quand soudain, Dieu est intervenu. Et il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'avais pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait, je me rendais compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Je répète la fin. Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, ma foi en miettes, ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. Cette eau fraîche a relevé cet homme. C'était une eau fraîche spirituelle, il n'y a pas d'eau qu'à traverser la cellule. Mais ça lui a révélé les dimensions de l'amour de Dieu avec de telles mesures qu'il n'avait jamais encore expérimentées. Nous ne vivrons peut-être jamais la souffrance de cet homme. Et c'est ce que j'espère, que nous ne la vivions jamais, cette souffrance. En revanche, ce que nous pouvons saisir, comme lui, c'est cet amour de Dieu inconditionnel, malgré l'état dans lequel nous croyons nous trouver parfois. Et il écrit ceci. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ, dont il nous remplit, est d'autant plus grand que nous sommes vides. Dieu nous conduit parfois dans un désert. La prison, pour lui, pour nous, ça pourra être le confinement, la maladie, les détresses financières, les ennemis destructeurs, pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut pour nous. Ça commence souvent par faire le ménage sur ce qui pourrait faire notre paix apparente ou notre marche avec lui, les béquilles, afin que rien ne fasse d'ombre à Dieu. En fait, il veut que si nous chantions qu'il est notre refuge et il veut qu'il le soit vraiment. « Le psaume nous conduit maintenant néanmoins plus loin. Certes, il dit « Arrêtez et reconnaissez que moi comme Dieu ». Mais à qui dit-il cela ? Aux gens qui sont déjà chrétiens ? On a déjà reconnu qu'il était Dieu. Qui parle ? C'est Dieu à ce moment-là. Alors qu'avant, c'était c'était les croyants.
Qu'est-il décrit dans cette troisième strophe? Voici ce qui est écrit. Venez et contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé. Il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. C'est seulement ensuite qu'est écrit cet appel à s'adresser pour reconnaître qui il est, pour qu'il soit glorifié sur toute la terre par toutes les nations. En fait, il appelle quelqu'un à regarder et contempler qu'il est à l'œuvre. Qui était déjà en train de prendre soin de lui? Qui était déjà en train de le regarder comme un refuge, de le regarder comme quelqu'un qui allait le protéger, allait le rafraîchir, le ressourcer. Le croyant dans les 2 premiers couplets. Qui intervient pour briser l'arc? Dieu. N'est-ce pas peut-être aussi, même si nous aussi en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous arrêter et de regarder à lui quand parfois nous sommes en plein doute et en pleine détresse? Mais Dieu dit aussi, quand il a été victorieux par notre attitude, en venant nous transformer, tout comme il a transformé Amar, peut-être qu'il veut aussi que ceux qui voient la victoire dans nos vies, même si les gens ont voulu nous détruire, même si des choses ne se passent pas bien, même si parfois plein de choses nous sont enlevées, plein de libertés apparentes ou vraies, peut-être qu'il veut que ceux qui nous voient vivre et rester accrochés à Dieu saisissent qu'il y a quelqu'un au-dessus. Parce que tout autour de nous, les gens voient que tous les systèmes apparents de sécurité ne marchent plus. Les gens voient bien que les médecins n'ont pas tout pouvoir, que les finances de la France ne vont pas avoir tout pouvoir et subvenir à tous les besoins, parce qu'à un moment donné, pour avoir des impôts, il faut qu'il y ait des employés, que face au terrorisme, ni la loi, ni la raison, ni l'éducation ne réussissent à l'annuler, qu'on ne peut pas promettre qu'il ne se passera plus rien. Les gens autour de nous vont aussi voir qu'il y a des murailles qui s'écroulent, et peut-être à nous regarder, et peut-être qu'ils ont envie de nous regarder. L'homme entouré de tous ses ennemis meurtriers, c'est ce que dit un commentaire, ne croit qu'à sa propre force. Et il me semble que c'est aussi aux non-chrétiens, au travers de notre attitude quand nous regardons à Dieu comme un refuge, que Dieu va dire dans leur cœur, arrêtez et regardez qui cesse les combats. Et puis il y a autre chose, un dernier point. L'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées, donc c'est lui qui fait cesser les combats. Mais si Dieu vient régler nos situations intérieures, il exprime aussi qu'il vient régler les combats extérieurs. C'est pas toujours agréable pour un chrétien d'entendre dire « Venez et contemplez les ravages que Dieu fait ». Pas contempler la belle création, contempler les ravages que Dieu fait sur cette terre. Eh bien, parfois ça détend. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre fin à l'injustice humaine. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre fin à l'autoritarisme profond et destructeur de certains. Et ça ne se fait pas avec une petite caresse sur la joue. Malheureusement, le pharaon, au temps de Moïse, était bien trop arrogant pour que ça se passe gentiment. Alors oui, on n'aime pas voir les ravages, parce qu'on croit que Dieu n'y est pour rien, mais c'est que Dieu vient répondre aux prières. Et ça aussi, ça vient de mettre un baume sur nos cœurs, et notamment sur tous nos frères et sœurs des églises persécutées. Ils prient pour leurs ennemis et pour les aimer, mais ils s'attendent aussi à la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, elle vient aussi nous calmer, nous encourager, et non seulement nous arrêter, mais nous permettre de mieux avancer, d'être guéris, parce que Dieu est venu faire justice. Que Dieu nous garde, qu'il nous accompagne. Je prie, et puis après on se quitte. Père, merci pour ce temps particulier où tu nous as rappelé de regarder à toi, regarder au fait que tu sois un refuge, regarder au fait que tu viennes nous rafraîchir, mais regarder aussi au fait que tu viennes cesser les combats, que c'est toi l'Éternel des armées, et ce titre n'est pas galvaudé, que ce titre n'est pas juste pour l'Ancien Testament. À un moment donné, un jour, après les jugements temporaires, il y aura un jugement définitif. Et ton Christ, ton Fils est mort sur la croix pour nous permettre d'être épargnés, mais pour l'instant, tout le monde ne te glorifie pas sur cette terre. Que tous puissent te glorifier,
que tu puisses continuer peut-être à parfois venir fissurer les murailles apparentes qui sont de fausses murailles dans cette nation, mais aussi dans notre propre vie intérieure avec toi. Que tu nous aides à saisir la vraie paix, ce vrai rafraîchissement, et à ne pas avoir peur d'attendre de toi amour et justice. Au nom de ton Fils. Amen. Donc cette semaine, 2 annonces. Rendez-vous par Zoom, réunion de prière. Et puis dimanche prochain, nous nous verrons par YouTube pour un temps, encore un temps de culte. Et nous continuerons à cheminer à nouveau sur le sens de notre vie. C'est un beau terme, ça. Je vous souhaite un bon dimanche. 7h24. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.